pour ne pas être confondu en ce sens de démagogie. J'ai toujours témoigné que Félix doit comprendre, le président de la République, Félix Tshisekedi, mais de tout respect, doit comprendre que le pouvoir qui gère, c'est un pouvoir qui provient du Créateur. En 2012, son père venir vers moi. Parlait, quand son père parlait, il avait un visage frais comme d'un jeune garçon, mais avec un corps à son âge de quelqu'un de 80 ans, comme nous l'avons connu. C'était stupéfait de voir un vieux avec un visage frais. Ce qui avait étonné, mais après 2018, on s'est rendu compte que c'était l'incarnation de la réalité de son papa. C'est son temps. Et s'il faut que ça puisse échapper, moi je prendrai le pouvoir. Pour que ça puisse échapper, je demanderai aux Congolais, je demanderai au peuple congolais qui réalise ce destin du Tout-Puissant. C'est un destin que j'avais vu dans mes 14-15 ans. Si aujourd'hui le Père m'élève, il me fait sortir là où j'étais pour venir annoncer. Et le président de la République qui est sur place, selon la révélation de la semaine passée, il y a une semaine et demie, le Père a dit qu'il ne permettrait pas qu'il puisse mourir, puisque par lui, il va faire quelque chose pour la nation. Sans démagogie, je l'annonce comme messager. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Et comme vous le savez, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs,
Vous qui êtes sensible aux cris de détresse, pensez à cette structure, pensez à ces enfants et Dieu va tous nous bénir. Parlons plus son image et on se retrouve juste après. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci infiniment. Je crois que nous avons le plaisir de partager ce plateau avec un envoyé de Dieu. C'est notre papa Alain Mouyumba qui n'est plus à présenter. C'est vrai, il était, il a fait, je crois, pratiquement 2 semaines comme ça où on ne le voyait pas. Sinon, aujourd'hui, on va encore le recevoir. Comme d'habitude, nous bénissons le Seigneur parce que son passage nous apporte beaucoup, beaucoup plus de lumière. Nous avons compris enfin beaucoup de choses. Vous savez que ces pays nous appartiennent. Nous avons également le droit d'aimer ces pays et aussi protéger ces pays. Je pense qu'à travers tout ce que nous avons comme révélation, si réellement les dirigeants sont avertis, je pense que ces Congos peuvent décoller et ces le Congolais pourra vivre mieux dans son pays. Nous allons le recevoir aujourd'hui. Il est avec nous sur ce plateau. Donc, l'envoyé, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ndele. Vous allez bien, papa? Oui, je veux bien, merci. Je crois pratiquement 2 semaines, on n'était pas ensemble. Ouais, ça fait moins de 2 semaines. Je devais quitter un tout petit peu pour résoudre certains problèmes qui consistent aussi à la mission. Et je suis revenu pour continuer le travail de la recommandation divine. Vraiment. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé? Ouais. Le voyage a bien coulé, c'est bien coulé, tout s'est bien passé. Super bien. Alors, je crois que lors de vos passages, nous avons reçu beaucoup d'appels. Et parmi ces appels, c'était plus des gens qui ne faisaient que confirmer le message. Et beaucoup se sont dit que le temps du Congo est arrivé. Donc c'est maintenant ou jamais. Je ne sais pas, vous avez quand même reçu les appels. Quelle lecture avez-vous fait par rapport à tout ce que vous avez reçu comme appel? Bon, il y a encore du pessimisme. Il y a encore du pessimisme parmi la communauté congolaise. Principalement, j'ai reçu des appels de ceux qui sont du diaspora. Les gens ont tendance un peu à douter. C'est à ce que cette fois-ci, ça n'échappera pas. Vu qu'il y a eu tant de gens qui ont apparu et qui ont parlé, disons, soit ainsi dit l'Éternel, et les choses sont passées comme ça. Je les ai toujours confirmé que l'envoi est différent. L'envoi est différent. Ça c'est un envoi que moi j'appelle vraiment spécial, préparé depuis des décennies de l'enfance. J'ai incarné la révélation de la RDC comme quelqu'un qui descend du ciel avec une mission pour la RDC et pour le monde.
Voilà pourquoi je voudrais toujours donner un peu de l'espérance, demander au peuple congolais de pouvoir considérer le message. Ça va de leur bénéfice, puisque les décrets du Tout-Puissant sont déjà signés. Nul ne pouvait retenir l'accomplissement de tout ce que le Père a fait. D'ailleurs, nous n'avons rien caché. Nous avons tellement révélé tout ce que nous avons reçu. Et nous continuons à révéler, puisque chaque fois qu'on pense venir ici, le Père se manifeste et démontre quelque chose qui nous assure que réellement il va changer la nation. Voilà pourquoi on est encore là, avec M. Ndele, par ta vision, que nous puissions réellement partager la recommandation divine pour le bien de la RDC. Merci beaucoup. Alors je crois qu'avant qu'on entre vraiment dans le message d'aujourd'hui, je crois que tout à l'heure, après, parce que le Seigneur quand même a une manière assez particulière dont il est en train de vous utiliser. Après chaque passage, vous avez toujours encore une recommandation, vous avez toujours une vision, vous avez toujours quand même reçu quelque chose. Alors d'après la dernière émission, est-ce que vous avez encore reçu un message après cela? Oui. Je suis venu ici dans la dernière émission avec une révélation qui consistait à la délivrance de l'appareil de l'État. Qui a commencé dans la manière dont le son s'est manifesté. Donc c'était un appareil qui était lié au pouvoir du mal, qui les bloquait à chaque instant, qui devait réellement chercher à imprimer leur programme. Et j'avais compris pourquoi notre pays, malgré la volonté politique, ça n'avait jamais décollé. C'est stupéfait réellement, puisqu'on ne pouvait pas imaginer jusque-là. On n'a pas eu le temps de faire les intercessions pour le gouvernement. Mais comme c'est le plan du Tout-Puissant, il est en train de faire ce qu'il a voulu faire. C'était une grande révélation qui m'a donné assez de joie que réellement notre pays va changer, puisque ça n'avait rien à voir seulement à ce groupe, à ces groupes qui est maintenant sur place. C'était quelque chose qui était déjà implanté comme un blocage à tous ceux qui viendront et prendre place à l'appareil de l'État. Ils ne pouvaient rien faire. Juste après, quand je me suis déplacé, le Père a révélé quelque chose qui était triste et aussi agréable pour démontrer qu'il est dans le pays et il veut faire de certaines personnes quelque chose. C'était la mort du président de la République qui a été révélée et révélé aussi les personnalités ou la personnalité qui était à la base de cette réalité. Donc, de teint un peu clair. Donc, moi, je ne connais pas les gens ici, mais au moins, la vision dans le songe était tellement claire à montrer d'où venait cette réalité. Mais le Père a montré qu'il avait besoin de cet homme et qu'il ne permettrait pas que cet homme, en ce moment ici, puisse disparaître avant qu'il puisse accomplir ce que le Père a prévu qu'il puisse accomplir. C'était quelque chose qui était triste, mais aussi de notre côté qui était merveilleux, puisque là, on voit que le danger est passé. L'Éternel est avec l'homme qui est sur place. Et moi, j'ai toujours témoigné, non comme démagogie, pour ne pas être confondu en ce sens de démagogie. J'ai toujours témoigné que Félix doit comprendre, le président de la République, Félix Tshisekedi, maire du respect, doit comprendre que le pouvoir qui gère, c'est un pouvoir qui provient du Créateur. Je répète à dire, j'ai reçu de grandes révélations pour la nation. Je ne veux pas flatter, j'ai peur de le faire. J'ai peur réellement de le faire, mais la vérité, plusieurs fois, doit être annoncée. Tout à fait. S'il comprend que ces pays est déjà dédié au Créateur. Moi, j'ai vu en 2012 son père venir vers moi, dire « Je suis venu rendre grâce
au Tout-Puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné. Mais à cette époque, c'était juste après une année des élections 2011 où c'était une autre personne qui était au pouvoir. Et si on arrive, et quand il parlait, quand son père parlait, il avait un visage frais comme d'un jeune garçon, mais avec un corps à son âge de quelqu'un de 80 ans, comme nous l'avons connu. C'était stupéfait de voir un vieux avec un visage frais. Ce qui avait étonné, mais après 2018, on s'est rendu compte que c'était l'incarnation de la réalité de son papa. Donc son papa m'avait dit, mais apparu, je ne l'avais jamais connu physiquement, je n'ai jamais été politique, mais on accompagnait les choses quand on était encore jeune, mais je connaissais le visage de cet acteur politique, du changement radical. Il m'a dit, je suis venu rendre grâce à Dieu. Et je construirai un temple de restauration où, il parle de moi, où le Père, tu annoncerais au pays les jours de l'Éternel. Écoute, quand je m'étais réveillé, c'était une joie. Et Félix doit comprendre ça. Il doit comprendre ça. Parce que je dis à mes Sendele que c'est son temps. Et s'il faut que ça puisse échapper, moi je prendrai le pouvoir. Pour que ça puisse échapper, je demanderai aux Congolais, je demanderai au peuple congolais qui réalise ce destin du Tout-Puissant. C'est un destin que j'avais vu dans mes 14-15 ans. Et si aujourd'hui le Père m'élève, il me fait sortir là où j'étais pour venir annoncer et me donner une recommandation d'annoncer le message de retour, libération et restauration. Et quand j'arrive, je communique le message, à chaque pas le Père révèle, à chaque réalité le Père révèle. Donc il est pleinement dans la nation pour cette mission qu'il a envoyée. Donc, je suis là pour soutenir, ou dont j'appelle à tous les Congolais, que nous puissions lutter pour l'image de notre pays. Nous avons un pays qui est parmi les 10 pays les plus pauvres du continent. C'est inexplicable. Nous devons sentir ça. Non seulement chacun avec ses affaires, nous sentir sur la nation. Et quand nous sentons sur la nation et nous avons le Créateur, nous comprenons qu'il est capable de faire ce qu'il veut et d'accomplir son destin qu'il avait déjà révélé. Là, j'ai le courage de le dire. Mais nous sommes là d'abord pour qu'on fasse comprendre au peuple que réellement, le temps de la RDC est arrivé. Et le président de la République qui est sur place, selon la révélation de la semaine passée, il y a une semaine et demie, le Père a dit qu'il ne permettrait pas qu'il puisse mourir, puisque par lui, il va faire quelque chose pour la nation. Sans démagogie, je l'annonce comme messager. Nous sommes censés d'annoncer ce que nous voyons afin de pouvoir aussi aider les autres à se réveiller, à prendre des précautions et à croire pour l'accomplissement de ce que Dieu dit. D'accord. Merci beaucoup. L'envoyé, je crois que nous allons passer au message. Comme d'habitude, il y a une orientation, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, personnellement, quand il s'agit du message comme ça, je ne fais pas de commentaires parce que, vous savez, les choses de l'esprit, il faut vraiment les comprendre. Et donc, ne me posez même pas de questions, mais papa, Alain, pourquoi toi, tu ne veux pas? Je ne peux pas l'intercaler parce que le message, là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas non plus de lui. Donc, c'est un message qui vient de Dieu. Et nous, on est censé écouter et prier Dieu afin que tout se passe dans le bon, sans problème. L'envoyé, je crois que les enfants de Dieu sont là, ils vous écoutent et tous nous sommes à l'écoute parce que ici, il s'agit du grand Congo. Ici, il s'agit de notre cher et beau pays, de notre patrie. Merci beaucoup, vous avez la parole. Je tiens d'abord à saluer nos frères et sœurs, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne NTV de Messendele. Nous sommes encore une fois au devant de vous pour partager cette recommandation divine avec toute conviction, avec joie, avec plaisir. Espérons aussi de votre côté
que vous ayez la même disposition afin que réellement que nous puissions nous connecter. Je rends grâce au Père, le Créateur du ciel et de la terre, pour cette grande opportunité qu'il nous a donnée du souffle de vie afin de se mettre debout et accomplir sa mission. Chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, me voici encore devant vous pour accomplir cette recommandation divine qui consiste à 3 volets qui est le retour, la libération et la restauration. Nous avons passé un bon moment avec le retour où je tiendrai à dire à mon peuple, au fils de mon peuple, que la foi est un phénomène indispensable que chaque croyant doit développer jour au jour. Nous avons travaillé et nous avons été à la hauteur de révélations spécifiques à chaque mot qu'on allait prononcer. Et le Père était toujours là pour pouvoir nous révéler afin de pouvoir fortifier tous ceux qui nous écoutent, afin de pouvoir leur apporter cette espérance qu'on a tant attendu de pouvoir avoir un Congo puissant, un Congo merveilleux, un Congo capable de rassembler toutes les nations de la terre. J'en appelle à tous mes frères à la foi. Je sais réellement que les choses sont dans l'esprit. Et la réalité des envoyés, des messagers, des prophètes est une réalité spirituelle qui n'a jamais été mentionnée dans la forme physique pour que les gens détectent réellement ceux qui sont véritables ou ceux qui sont faux. Mais j'ai le courage de vous dire que par rapport à la mission que je suis en train d'apporter vers vous, j'ai le courage de vous dire de croire. Croyez que nous sommes en train de parler d'une république restaurée, d'une république régénérée. Puisque le Père nous a montré où était partie la république, il nous a montré qu'est-ce qui a été peuple congolais, il nous a montré la puissance des Lumières pour réveiller et faire que les os soient des humains. Et là, il nous a montré la force de la restauration de la nation congolaise. La foi vient de ce qu'on entend. Je sais que aujourd'hui, avec les frustrations que nous avons, avec l'impatience que nous avons de vouloir voir un pays décoller, et parfois nous perdons même la foi. Je suis ici pour remonter la morale de tous les Congolais. Nous sommes dans un pays qui est dans un travail, dans un processus spirituel très sérieux. Où chacun de tous ceux qui nous suivent peut aussi profiter de sa part, afin qu'il puisse aussi bénéficier de sa part, puisqu'il écoute l'envoyé. Et s'il croit, le don de l'envoyé peut se manifester aussi dans ta particularité et dans ta famille. S'il est capable de libérer une nation, combien plus forte raison une famille ou un individu. Je vous appelle à croire. Il y a eu un jour où Jésus de Nazareth était entré dans le temple, dans le synagogue, dans les Luc 4, où après leur culte, ils ont demandé s'ils pouvaient parler quelque chose. Et Jésus a lu les livres du prophète Ésaïe chapitre 61. Et il a dit aux gens que c'est aujourd'hui que ce message va s'accomplir. Et ceux qui étaient dans le temple se posaient la question, ça c'est le fils de Joseph, ça c'est le fils de Marie. Puisque les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'il était incarné, alors qu'il était l'incarnation du Dieu créateur. Et ce jour-là, c'était une contradiction qui a fait que les gens ne puissent pas bénéficier de la grâce qu'il a énumérée en évoquant le chapitre 61 du livre du prophète Isaïe. Voilà, j'ai évoqué ce message pour vous dire, c'est quand vient un envoyé que les choses peuvent changer dans la vie de qui que ce soit qui croit. C'est quand vient un envoyé où vient réellement le retour, vient la libération et la restauration selon le plan de celui qui l'a envoyé. Quand
quand il y a un envoyé, c'est là où on voit Dieu dans sa personne, et tant parole, il se manifeste en ce dont il appelle et il envoie vers des nations qu'il veut sauver. Là, je voudrais fortifier la foi de tout le peuple congolais. Croyez que le Tout-Puissant a pris l'initiative et il est debout dans cette patrie pour la renouveler, pour la rétablir et pour l'amener à l'émergence. C'est beaucoup plus aussi le résultat de ton gémissement. C'est beaucoup plus aussi le résultat de tes intercessions et prières. Peut-être que tu as déjà prié et que vient aujourd'hui la réponse et tu n'arrives pas à te rendre compte que la réponse est venue. Aujourd'hui, je te dis, la réponse est venue. Puisque le messager qui est devant toi, c'est quelqu'un qui est incarné de la révélation de la RDC depuis l'enfance. C'est quelqu'un que l'Éternel a révélé de la RDC, même à établir de roi pour la RDC. C'est une folie à la manière d'écouter. C'est pourquoi on dit la sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. Mais c'est ça le plan de Tout-Puissant. Il est manifeste en qui il veut. Il s'introduit en qui il veut. Il choisit qui il veut. Il suffit que le peuple ait l'œil spirituel de découvrir et croire. Et par là, ça sera non seulement la nation, aussi toi et ta famille. Croyez, peuple congolais, que l'heure est venue. Croyez, peuple congolais, que ce temps ne passera pas. Croyez, peuple congolais, que votre Dieu a exaucé vos prières et il vous a visité afin d'accomplir vos désirs. Croyez, peuple congolais, que nous sommes une nation dont évoqué dans le livre de Nombres, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, selon l'ordre du Tout-Puissant. Croyez, peuple congolais, nous sommes un peuple incarné dans la mission d'Ésaïe, chapitre 14, où le peuple parle du rétablissement et du jugement de l'oppresseur. Mettons-nous debout et croyons et demeurons dans l'espérance que notre pays va réellement germiner. Notre pays va réellement émerger. Croyez, peuple congolais, nous sommes une nation qui symbolisera toutes les nations unies. Croyez, bien-aimés, que le Tout-Puissant s'est manifesté et montré que les nations de riches de la terre viendront pour faire développer cette nation. Je vous appelle, je vous apporte des prophéties qui proviennent du Tout-Puissant afin que vous puissiez saisir, croire et vivre ce bonheur. Là, c'est la joie d'avoir un messager révélé, envoyé. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la deuxième partie ou le deuxième volet de notre mission qui consiste à la libération. Mais bien aimé, quand on parle de la libération, on se réfère automatiquement à quelque chose qui a à voir à quitter de, sortir de. L'exemple biblique nous parle des enfants d'Israël qui étaient restés 400 ans dans l'esclavagisme en Égypte, qu'après le Père a pris l'initiative d'envoyer son serviteur Moïse. Celui-ci a fait traverser le peuple la mer Rouge en destination vers le Canaan. C'est l'exemple le plus éminent que nous pouvons évoquer quand nous voulons parler de la libération. Nous parlons de la libération puisqu'il y a captivité. On ne peut pas parler de la libération sans qu'il y ait captivité. Et on ne peut pas parler du captif sans qu'il y ait l'oppresseur. Donc quand il y a un captif, c'est puisqu'il y a quelqu'un qui l'opprime, qui le rend captif, qui limite sa liberté, qui limite son développement, qui limite ses actions. Voilà ce qu'a été notre pays. Après qu'il soit une nation liée à Satan par les ambitions politiques de la Deuxième République,
Le pays a été mené captif. Le pays a quitté sa place et mené captif dans le séjour des morts. Et le pays a été envahi de morts pour pouvoir réaliser cette captivité. Voilà pourquoi nous avions révélé la fois passée, quand l'envoyé était emporté dans les abîmes, et dans les abîmes, une lumière a resplendi, là où il y avait des milliards d'os, et la lumière a connecté dans les os, cela a produit de la chair, et les hommes ont commencé à quitter de l'abîme. Et l'Esprit parlait, voilà la sortie de la RDC. Je parle de la captivité de la RDC, car le Père promettait en disant, je tirerai la RDC des abîmes, comme un homme tire l'eau dans un puits. Donc, notre pays est resté durant longtemps en captivité. Cette captivité a engendré le retard du développement, puisque l'âme de la nation était captive. Laisse-moi particulariser de ta vie, bien-aimé. Parfois, tu as des talents. Parfois, tu sais faire les choses. Mais parfois, tu ne gagnes pas proportionnellement à tes capacités. Donc, il y a quelque part là la captivité. Et cette captivité, nous sommes en train de parler, c'est la captivité de l'âme. La captivité de l'esprit. Puisque c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui anime le tout corps. C'est l'esprit qui a la capacité de faire qu'une personne existe. Quand l'esprit quitte le corps de l'homme, l'homme faille. L'homme part. L'homme devient inerte. L'homme ne parle, lui, ne bouge. Donc quand l'esprit est là, c'est ce qui mouve l'homme, qui anime l'homme. Voilà, la RDC avait comme âme captive. Aujourd'hui, je parle d'une république libérée, tenant compte de toutes les informations spirituelles que nous avons reçues. Et nous sommes en train de parler sur la libération afin de toucher des points sensibles qui amèneraient notre peuple à se libérer comme la nation est dans la libération. Là, je continue à dire, croyez mes bien-aimés. Croyez mes frères et sœurs. Là où tu m'écoutes, crois. Parfois, toi aussi, tu es captif. Parfois, toi aussi, tu es captif. Parfois, tu ne vis pas ta vie comme il faut. Comme je viens de le dire, tu as des talents, mais tu n'en profites pas. Puisque l'âme est captive. Aujourd'hui, je suis devant toi. Si tu crois à mes messages, comme tu me vois par cet écran, si tu crois à mes messages, ces dons de libération peuvent se manifester dans ta vie. Et tu pouvais voir de toi-même cette personnalité divine a manifesté la libération dans ta vie. Le Père m'a envoyé apporter le message de libération, puisqu'il a mentionné à mon être l'esprit de libération. Il a mis en moi les dons de libérer. Et quand il donne les dons de libérer, c'est alors qu'il peut envoyer quelqu'un pour pouvoir libérer les autres. Croyez à la libération de la RDC, qui doit engendrer la libération de tous les couches sociales. Puisque tous les couches sociales ont été captifs. La fois passée, j'ai proclamé la délivrance de l'appareil de l'État, qui n'est pas seulement cet appareil qui est présent. Si nous regardons, il y a au moins 4 décennies, il y a eu des hommes qui sont venus avec la volonté politique de changer le pays. Ils ont pris le pouvoir, ils ont établi leurs amis, avec qui, avec confiance, ils vont travailler. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays qui a encore un budget de 9 milliards. Malgré les volontés politiques. Donc, à chaque appareil, à chaque groupe qui venait pour diriger le pays, et ce groupe s'assoyait sur un pouvoir de la captivité. Donc, l'appareil de l'État dont je parle n'est pas nécessairement l'appareil de l'État qui consiste aujourd'hui à la direction de messieurs Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est l'appareil de l'État qui est la structure standard du pays, dont tout peuple, tout dirigeant qui pouvait venir devait s'asseoir.
dont le Tout-Puissant m'a surpris quand il a révélé la délivrance de l'appareil de l'État, en commençant l'image du président de la République jusqu'à la dernière personnalité des institutions de la République. Donc, notre pays est en train de sortir. Il est en train de sortir de la captivité. Les coups sont de sortir de la captivité. Quand l'appareil de l'État sort de la captivité de Satan, il sera libre. Et l'intelligence des hommes sera bien manifeste. Et leur expertise va produire pour la nation. Ah, bien-aimé, j'en profite pour faire appel à tous mes compatriotes qui ont déjà pris des décisions néfastes en disant « Moi, je ne retournerai jamais dans ce pays ». Écoutez le message, être enterré en dehors du pays, c'est aussi une trahison. Chacun a sa nation. Nous avons immigré, mais nous devons comprendre que nous avons la terre des origines, nous avons notre origine, ou peut-être on pouvait y demeurer pour le repos éternel. Il y a un travail, il y a un grand processus qui est en train de se manifester par le messager à travers l'envoi qu'il a. Je continue à dire, croyez mes bien-aimés. Croyez là où vous êtes pour saisir l'opportunité d'être libéré aussi. Crois là où tu es pour saisir l'opportunité de sortir aussi de quelque part où ton âme a été menée captive. Nous parlons d'une nation dont l'Esprit nous montre déchaînée. Une chaîne énorme, vieux, s'est brisée pour elle-même puisque le temps est arrivé. Et cette chaîne devait quitter la République et être jetée dans la mer, dans l'océan. Là, l'Esprit nous montrait l'espérance que nous devons avoir, puisque le Tout-Puissant a pris l'initiative de vouloir changer les sorts de la nation. Soyons libérés ensemble avec la République. Les signes montrent la libération du pays. Les signes ont montré la libération de l'appareil de l'État. Que nous puissions tous ensemble suivre ces pas pour notre libération en renonçant à tous nos méfaits, en renonçant de nos mauvaises voies, en renonçant de la voie de Satan, le diable, celui dont il est en train d'être réprimé, condamné dans ce pays. Ce pays appartient au Dieu créateur. Et le règne de ce pays, c'est le règne du Christ Jésus de Nazareth, en qui je suis présent pour parler, afin que le peuple puisse vivre cette libération et palper de leurs mains. Voilà là où nous allons dire, chers compatriotes, renonçons aux mauvaises œuvres, renonçons là où on a été liés. Que tous ceux qui sont dans le fétiche m'entendent. Que tous ceux qui sont dans les magies m'entendent. Cette voix a amené ta captivité. Tu es né créature du Tout-Puissant. Tu as été égaré par la séduction de ce monde, par le désir de ce monde, par le vouloir d'être quelqu'un. Je t'appelle de dire, mon frère, tu es dans la captivité. Malgré que tu vois de l'argent, malgré que tu vois du bonheur, je te dis, tu es dans la captivité. Et en espace peu de temps, dont tu endurcis ton cœur à ce message, tu verras réellement que Satan, c'est un menteur. Il séduit, il t'amène dans cette voie, il te captive, il captive toute ta famille, toute ta descendance, et à la fin des temps, il est avec toi dans l'enfer. Réveillons-nous pour être libérés ensemble avec le pays qui est en train d'être libéré. Renoncez aux magies. Alléluia. Renoncez aux magies qui est la captivité de Satan. Renoncez aux fétiches qui est la captivité de Satan, à la divination, à l'astrologie et à toutes mauvaises œuvres que le diable a implantées dans ce monde afin de séduire les gens pour leur donner la marque de la bête afin d'être avec eux dans les gènes de feu. Soyez libérés
Que le peuple entier soit libéré, comme la parole de l'Éternel doit être libéré. Que le sacerdotat congolais soit libéré, puisque sa captivité est visible. La captivité du sacerdotat congolais est visible. Permets que je vous donne un petit signe des astuces de Satan en ce qui concerne le corps sacerdotal, qui est un appareil, une structure qui pouvait faire descendre la grâce du Tout-Puissant au milieu du peuple des humains. Voilà, on dit l'église au milieu du village. Un jour, mes bien-aimés, je voyais dans mon songe qu'il y avait une manifestation de beaucoup de pasteurs. C'était comme une convention. Je suis en train de montrer une certaine captivité qui se note dans notre pays, dans la vie sacerdotale, où on parle des serviteurs de Dieu. Je voyais, on était tous ensemble. Je figurais aussi parmi. Mais à moi, j'avais la connaissance de l'astuce de Satan. L'esprit s'était ouvert en moi pour me montrer. Tu vois cette convention que tu vois de tous ces pasteurs. Apparemment, c'est une convention. Mais spirituellement, c'était une voie que Satan a préparée pour mettre tout le pasteur dans la cave et bloquer leur âme. Et quand j'ai écouté et j'ai vu cette vision rapide, je me suis dit, moi, je ne peux pas entrer dans cette salle. Mais j'étais obligé d'entrer puisque j'étais parmi. Mais bien aimé, c'est ces jours-là où j'ai vu l'astuce de Satan pour captiver des serviteurs de Dieu. J'appelle à tous serviteurs de Dieu qui m'écoutent en cette expérience. Faites attention avec des liaisons. Faites attention avec des conventions. Faites attention avec tout ce qui est programmé. Cherche à savoir si c'est la volonté du Créateur ou c'est l'astuce de Satan. Puisque nous sommes au dernier temps. Le diable est en train de tout faire d'abord pour étouffer ceux qui ont le message de Dieu en eux, afin d'emporter toutes les multitudes du monde entier avec lui dans l'enfer. Prends ces conseils, ça va t'aider. En ce jour-là, j'ai échappé à ça puisque l'Esprit m'en a révélé. Ça, ce n'est pas une convention. Faites attention, mes bien-aimés. Le diable travaille avec des hommes. Qui que ce soit qui se laisse dans la faiblesse et qui a l'influence, l'impact avec le monde, avec les hommes, il peut être instrument de Satan sans le savoir. Ce jour-là, j'ai vu des pasteurs entrer dans une grande salle comme convention avec joie, mais ils ne savaient pas que leur esprit allait dans la cave, allait en captivité. Là où je partais, puisque moi j'ai échappé, j'ai pensé à mon grand frère, qui est parmi aussi les sacerdotats. Quand je voulais retourner pour le signaler, c'était tard. Je le dis puisque je suis réellement en train de parler la vérité. Ces jours-là, j'ai compris beaucoup de nos frères qui ont été nés avec la vocation de prêcher, qui ont été nés avec le don, pour pouvoir suivre la réalité de ce monde avec les influences de vouloir être. Ils ont suivi des conventions qui les ont amenés dans la captivité. Aujourd'hui, j'annonce la libération. La captivité du sacerdotat est tellement vivante aujourd'hui. Permets-moi que je dise, si le corps sacerdotal de la nation congolaise devient crédible, je pense qu'avec notre peuple qui aime l'Éternel, je pense que nous serons réellement ce que nous voulons être, ce que le Père a voulu que nous soyons, lumière pour les nations du monde. Réveillez-vous et faites attention. Le diable travaille d'une manière ou d'une autre. Il travaille dans l'inconscience des gens. Il captive les gens dans l'inconscience, je l'ai vu. Aujourd'hui, je t'apporte ce message. Et c'est donc la prudence. Ne va nulle part sans que ce soit la volonté de ton Dieu. Ne va nulle part sans que ce soit l'Éternel à te montrer la voie où tu dois aller.
Parce que j'ai vu une convention transformée en captivité. Et aujourd'hui, je vois la captivité manifestée. J'en appelle à tous mes frères et sœurs qui sont messagers. Évitez les disputes des mots. Évitez les disputes des mots. Suivons l'exemple du maître. Agneau immolé, qui n'a même pas ouvert la bouche. Toutes les polémiques que nous faisons montrent spirituellement l'inconscience du travail de Satan. Nous pouvons penser vouloir répondre à celui qui nous a parlé mal. Mais sache bien, quand tu réponds, l'autre répond. Il y a des païens qui nous regardent et qui veulent se convertir. Et ils se disent, ils vont se convertir où? S'ils sont dans les disputes eux-mêmes. Nous sommes appelés à l'amour. Nous sommes appelés à enseigner l'amour. Nous sommes appelés à la tolérance. Nous sommes appelés à la patience, afin que nos réalités soient faites dans nos bureaux, soient faites dans nos bureaux pour que nous puissions déclencher à la vérité. Nous pouvons avoir des incontradictions, mais si nous nous assoyons pour pouvoir partager et déboucher à la lumière, ça sera du bien pour l'évangile de notre nation. Évitons des disputes de mots, chacun à son assemblée. Soyons patients, tolérants, afin de sauvegarder l'image du Christ. Que celui qui est outragé, qui fait l'exemple de l'agneau. Que celui qui est mal critiqué, qui prend l'exemple de l'agneau. Afin que nos vies ne soient pas une réalité de polémique. Et cela fait que ceux donc qui attendent de nous pour connaître le Christ en vérité, le diable les emporte en entrant dans les polémiques de tel pasteur. Si nous, on accepte la libération, nous allons libérer la nation entière. Nous allons libérer le peuple de Dieu qui sont captifs dans les sorcelleries familiales, captifs dans les dominations des magies, frustrés, ils ne savent plus où aller. Et quand ils viennent vers nous, ils rencontrent des polémiques. Automatiquement, c'est l'étouffement de l'évangile. Et le diable qui a implanté la bête, il se glorifie d'avoir mis des confusions au milieu de nous. C'est la classe la plus élevée de la nation qui peut éduquer la nation. Qui ont la vocation de pouvoir enseigner, montrer le Dieu créateur au peuple. Que cette classe soit libérée. À la même manière que l'appareil de l'État a été délivré, que le Tout-Puissant qui parle par ma bouche puisse libérer l'esprit sacerdotal de la RDC. Que le Père qui est sans limite puisse atteindre l'esprit qui met la confusion à tous ceux qui ont été appelés à annoncer l'évangile. Que le Père céleste, par sa puissance, qui puisse faire un tremblement pour libérer tous nos frères et sœurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, qui sont captifs dans l'inconscient de leur esprit, captifs à servir l'Éternel, mais avec Satan le diable. C'est ce que l'Éternel écoute la voix de l'envoyé, puis c'est lui qui l'a envoyé. Nous sommes censés de nous libérer de la mentalité qui est en train de préjudicier le pays. Donc l'autre fois je parlais. La mentalité de détournement. Celui qui détourne le fonds de l'État, il peut penser avoir tiré l'argent de l'État, mais en vérité, il n'a pas tiré l'argent de l'État. Il a tiré l'argent de chacun des Congolais. Donc il a volé chacun des Congolais. Parfois, la connaissance parfaite peut nous amener à réfléchir et à changer l'attitude. Tu peux t'imaginer que tu fais grandir tes enfants avec l'argent d'autrui. Comment sera la fin? Qui ont réellement détourné des fonds et qui sont terminés tellement malheureux et leurs enfants aussi à mourir, c'est comme s'ils n'avaient pas de moyens de soins. Soyons libérés de cette mentalité afin que nous puissions développer notre nation.
soyons libérés ensemble avec la RDC. Que nos têtes soient libérées de ce lien-là hérité de la Deuxième République qui consiste à privilégier sa vie, sa famille, en dépit de toute une nation où on trouve des jeunes et des jeunes qui sont toujours dans les lamentations, des frustrations, et d'autres sont devenus même de Koulouna puisqu'ils ne savent quoi faire. Ils n'ont pas de moyens pour étudier. Ils sont dans les ruines, ils ne font absolument rien. Aujourd'hui, nous comprenons toute cette oppression provient de tous ceux-là qui étaient liés à Satan et qui ont détourné de fonds, qui ont fait que le pays ne soit pas développé. Et nous murmurons aujourd'hui de Koulouna. Que ceux qui sont aujourd'hui à la place des décisions de l'État, qui comprennent ce message, le Père va te pardonner tout ce qui s'est passé dans ta vie. Mais aujourd'hui, accepte cette libération. Sors de cette voie. Travaille. Reçois ton salaire, tes avantages, tes primes. Et avec cela, dirige ta famille dans le bonheur. Le détournement de crimes organisés ont contribué, ont été le résultat de la force de Satan pour mettre ce pays à genoux. Ce sont les antivaleurs que Dieu réprime aujourd'hui. Il prend l'initiative de la nation et il réprime et dit tous ceux qui sont dans cette voie sont oppresseurs du peuple congolais. Mais laisse-moi vous dire que le peuple congolais aujourd'hui a un défenseur. Le créateur du ciel et de la terre s'est élevé lui-même pour défendre la RDC, pour défendre les oppresseurs, les opprimés. Voilà pourquoi il a déclaré Ésaïe 14. Rétablissement de la nation, jugement et condamnation de l'oppresseur. Sauvez-vous, bien-aimés. Sauvez-vous de cette mentalité qui peut préjudicier ta descendance jusqu'à 3 à 4e génération. Travaillez, mettons-nous au service de la nation pour développer le pays. Quand l'Éternel déclare la bénédiction pour la RDC, il m'a montré des grands pays riches du monde viendront pour développer la RDC. Voilà les signes de temps qui montrent que notre temps est arrivé. Et là, je dis, croyez mes bien-aimés. Croyez mes bien-aimés. Et sortons de la captivité. Captivité de détournement. Quittons les captivités de détournement. Afin de développer les pays. Revenez, chers compatriotes. Revenez au Créateur. Puisque nous avons été tous témoins quand le pays a été dédié au Créateur. Nous avons été tous témoins en ce jour solennel au stade de martyr où Mokonzi Mboka à Lobaki, je dédie solennellement la République dans la main de l'Éternel. Voilà les résultats de cette dédicace. Voilà la réponse de la dédicace. Comprenons l'espace et le temps. Et prenons des décisions fortes pour le changement radical du pays, pour le changement radical de nos mentalités liées à la haine, liées à la jalousie, liées à la manque d'amour, antivaleur qui est proportionné dans le monde de Satan. Pour nous, le peuple du Dieu créateur, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Comme fondement, point fondamental du christianisme. Aimer ton prochain comme toi-même. Le pardon, la tolérance, la patience. Renouvelons-nous. Quittons la haine qui engendre des poisons tous les jours. Cultivons l'amour qui nous permettrait de tolérer afin que nous puissions construire ensemble une nation bénie. L'heure est arrivée pour la RDC. Que toutes les nations du monde entier écoutent
L'heure est arrivée où les défenseurs de la RDC se mis debout. Il va mettre fin à la guerre. Il va mettre fin à toute rébellion. Il va accomplir cette parole puisqu'il a révélé que la nation du monde entier comprenne. Le Père va se manifester dans cette république et le monde entier connaîtra que Dieu a visité le Congo. Revenons au peuple congolais pour jubiler la libération de la RDC. C'est beaucoup de signes qui se sont manifestés pour pouvoir justifier la libération de la RDC. Notre pays a passé dans beaucoup de situations. Nous aurons un livre de prophètes spécifiquement pour la RDC, où nous allons découvrir le mystère de la RDC, dans le travail que nous avons entrepris, qui resterait dans les annales du pays. L'âme de la RDC est en train d'être éclairée, puisque la lumière a visité la RDC. L'âme de la RDC est en train d'être gigantier, puisque le grand Dieu est dans le pays. L'âme de la RDC est en train de monter pour pouvoir emporter tout son peuple au bonheur. Voilà la libération que l'Éternel m'a envoyée accomplie dans le pays. Et aujourd'hui, j'annonce là, toi qui m'écoutes, avec la patience que tu as de m'écouter, je proclame aussi la libération pour ta vie. Celui qui m'a donné l'esprit de libérer pour toute une nation, il a la capacité de libérer chacun de vous qui écoutez avec patience et qui voudrait aussi participer à cette noble émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de la libération et nous avons parlé de la foi. La foi, puisque le Tout-Puissant nous montre toujours ses intentions, afin que nous puissions croire et vivre le bonheur de la RDC. La libération, puisque nous sommes dans la phase de la libération, qui est déjà manifeste dans plusieurs des révélations. Maintenant, nous voulons traduire ça dans la pratique de la vie des hommes, dans la pratique de la vie des Congolais. Une libération qui nous amène à être un peuple vraiment affranchi. Je suis en train de chuter en disant, en faisant appel à tous nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, de pouvoir s'adhérer à notre chaîne qui s'appelle l'Espérance de la RDC. Abonnez-vous à ces chaînes. Venez ensemble, vous tous qui aimez la patrie, et vous tous qui m'écoutiez, et si vous croyez à mes messages, donc je dis aujourd'hui, croyez. Venez développer avec moi ensemble cette recommandation divine. Et celui qui m'a envoyé, réellement, il prendra soin de vous au moment opportun. Notre chaîne s'appelle Espérance de la RDC. Je tiens à remercier le visionnaire de la chaîne, M. Ndele, à remercier aussi la sœur Nicole Manteka. Elle pouvait mériter vraiment pour les efforts qu'elle est en train de faire pour que la nation puisse recevoir l'envoyé ou les messagers afin d'être éclairée et d'être libérée en même temps. Que le Père qui m'a établi dans cette mission puisse vous regarder et accomplir vos attentes. À tous ceux qui nous ont suivis, merci et je vous remercie.